Mike Atwood! Tu ferais mieux de montrer un peu de respect. Je suis beaucoup plus propre que toi. Tu es né une salope. Quand cet enfant sera né, il sera comme toi, un bâtard rejeté par ses parents. Tais-toi! Mon enfant n'est pas un bâtard. Ah, merde! Dis-moi, qui est le bâtard? Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Je te le dis, mon beau-frère est responsable chez Sterling Holdings. Je suis sur le point de devenir chef d'équipe. Si tu oses me faire du mal, n'espère même pas rester à Silver City. Que je sois à Silver City ou en prison, ça m'est égal. Si quelqu'un dit un seul mot de travers sur mon enfant, je risque ma vie pour leur faire payer. Tu n'oserais pas? Essaye à voir. Dis-moi, qui est-ce le salaud? C'est moi. Pose juste ce couteau. Pose ce couteau maintenant. Tu es dégoûtant. Si jamais je t'entends dire un autre mot de travers sur mon enfant, je te tue. Avec un parent comme toi pour le freiner, je doute que ton beau-frère conserve son poste de responsable très longtemps. Maintenant, sors d'ici. Violette, tu vas voir. Ce n'est pas fini. Oh mon Dieu, cette fille du boucher a l'air si délicate. Mais elle est en fait assez féroce. Mike ne mérite pas d'être chez Sterling Holdings. Et quant à son beau-frère, il a fini d'être responsable. Envoyez-le gérer l'entrepôt. Oui, monsieur. Mais cette fille du boucher a vraiment de la malchance. Si elle portait ton enfant, non seulement elle serait gâtée pourrie, mais madame la traiterait sûrement comme sa propre fille. Ça m'a fait peur. N'aie pas peur, mon chéri. Je ne permettrai pas que quiconque dise du mal de toi. Est-ce que tu vas bien? Je suis désolée que ça t'ait dérangé. Sterling Holdings est incroyable. Engager quelqu'un comme ça, ils vont bientôt faire faillite. De quoi tu parles? Sterling Holdings est la première famille de Silver City. Comment pourraient-ils faire faillite? Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est pas comme si tu possédais Sterling Holdings. Bien sûr que non, mais ça appartient à M. Sterling. Celui-ci est l'héritier de Sterling Holdings, Ethan Sterling. Vous êtes Ethan Sterling? Je suis fichu. J'ai carrément dit que Sterling Holdings allait faire faillite devant M. Sterling. Je cherche les ennuis. Monsieur Sterling. J'avais tort. S'il vous plaît, quoi que vous fassiez, ne m'empêchez pas de vous fournir du porc. J'ai besoin de cet argent pour payer mon loyer. Vous voulez continuer à fournir du porc à Sterling Holdings? Oui, vraiment. Alors venez avec moi. Vous êtes d'accord? Vous êtes un homme si bon. On va à la cafétéria? On ne va pas à la cafétéria. Alors, on va où? Le tribunal. Quoi? Il y a 5 millions sur cette carte. Si tu m'épouses, cet argent est pour que tu élèves l'enfant. Vous épousez? Qu'est-ce qui ne va pas? Des regrets? Ce n'est qu'un mariage de convenance. Il se dissout automatiquement dans 1 an. Quand le moment sera venu, je te donnerai encore 2 millions en dédommagement. C'est suffisant pour élever ton enfant. Tu es un riche héritier d'entreprise. Pourquoi voudrais-tu épouser une bouchée comme moi? Nos statuts sociaux sont aux antipodes, c'est évident. Parce que ma mère veut un petit-fils, et toi, tu en as justement un. Mais Monsieur Sterling, l'enfant n'est pas le vôtre. Êtes-vous vraiment prêt à élever l'enfant d'un autre? Oui. Tu n'es même pas son père. Maintenant, tu as juste à me dire si tu es partante ou non. Si tu es d'accord, sur le papier, il sera un Sterling. À partir de ce moment, personne n'osera le maltraiter. Un enfant Sterling? Mon bébé ne sera plus traité de bâtard. À l'avenir, pourrais-je encore travailler comme boucher? Serai-je toujours le fournisseur de porc des Sterling? Tu n'as vraiment aucune ambition. En épousant notre jeune maître, tu seras la femme de l'homme le plus riche. Et tu penses encore à la boucherie? C'est différent. Je connais la différence entre un repas et une vie de repas. Le contrat ne dure qu'1 an. Ce commerce
doit subvenir aux besoins de mon fils et moi pour le reste de nos jours. D'accord. Je ne limiterai pas ta liberté. D'accord? Je le fais. C'est parfait. Madame n'a pas seulement une belle-fille. Elle a aussi un petit-fils. Tout d'un coup. Elle doit être très heureuse en ce moment. Elle serait encore plus heureuse s'il était biologique. Je n'aurais jamais imaginé qu'une bouchée comme moi épouserait l'homme le plus riche. Attention. Mince. Tu es enceinte. Fais plus attention désormais. D'accord. Hé! Attends une seconde. Tout à l'heure, comment m'as-tu sauvé? Tu ne sais pas. En fait, Eh bien, puisque je suis paralysé de la taille vers le bas, donc d'habitude, je m'entraîne spécifiquement le haut du corps. Donc, mon haut du corps est très fort. Je vois. Bébé, monsieur vient de me sauver. À l'avenir, nous devons le remercier comme il se doit. Monsieur? Changeons cette appellation. Le changer? En quoi? Papa? Ça ne semble pas correct. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et je suis devenu stérile. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfance à moi. Donc, il est mon enfant. Stérile? Je ne m'attendais pas à ce que le fils de l'homme le plus riche non seulement ait des problèmes de jambes, mais soit aussi stérile. Je suppose chacun a ses propres problèmes. Monsieur Sterling, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, quand vous serez tout seul, mon enfant s'occupera certainement de vous jusqu'à la fin. Ça ne ressemble pas à un compliment. Peu importe. Je t'emmène voir ma mère. C'est aussi un bon moment pour te donner un nouveau look. Hein? Comment c'est? Est-ce que ce décolleté est un peu trop plongeant? C'est bien. Puisque tu es enceinte, ne porte pas de talons hauts. Viens ici changer de chaussures. D'accord. Monsieur Sterling. J'ai mis les ballerines ici. Un grain de beauté rouge. Qui es-tu? Que fais-tu? On est dans un mariage de convenance. Tu ne peux pas me toucher comme ça! Tu te trompes. Je voulais juste regarder ton... Regardez. Regardez quoi? Même si tu es M. Sterling? Tu ne peux pas en profiter comme ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse tomber. Je ne peux pas t'expliquer. Mets tes chaussures. Alors on y va. Tu as enfin pensé à m'appeler. Oui, tu es occupé. Si occupé que tu n'as même pas le temps de passer. Tu viens maintenant? Bien, bien. Je vous attends tous les deux. Tata, Ethan vient? Oui, il amène même sa femme. Sa femme? Ethan est marié? J'ai entendu dire qu'ils ont même un enfant. Il est vraiment fort. Si je ne l'avais pas forcé cette fois, qui sait combien de temps il me l'aurait caché. Tata, j'ai des choses à faire, je vais y aller. Repose-toi bien. Tu es une bonne fille. Je t'apprécie vraiment pour tout ce que tu as fait récemment.
Une fois que le bébé d'Ethan sera né, tu seras définitivement la marraine. Vas-y alors. Découvre immédiatement qui Ethan a épousé. Je ne laisserai personne me prendre Ethan. La jeune maîtresse de Sterling Holdings ne peut être que moi. Je ne suis qu'une simple bouchée. M'habiller comme ça. C'est pas un peu trop tape à l'œil? Tu es ma femme. Tu devrais t'habituer à porter des bijoux. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller aux toilettes. Donne-moi ton téléphone. Je t'attends plus loin. Si tu ne me trouves pas, appelle simplement ce numéro. Donc c'est elle qui est une épouse. C'est elle. Une fille bouchée du marché de Sunnyvale. Je me demande quelle combine elle a utilisée pour accrocher Ethan. Tout le monde dit que M. Sterling est stérile. Mais elle est clairement enceinte. M. Sterling l'épouse. Est-ce que ce serait parce qu'elle porte son enfant? Alors cet enfant doit vraiment disparaître. Tu dois être Violet. Qui êtes-vous? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'Ethan est mon homme. Si tu essaies de me le voler, ça ne se terminera pas bien pour toi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah! Tu sens? Je saigne. Mon bébé? S'il vous plaît, je vous en supplie, appelez un médecin pour moi. Dans tes rêves, Ethan t'a épousé juste pour ce bébé, n'est-ce pas? Dis-moi, si ce bébé venait à disparaître soudainement, Ethan voudrait-il encore de toi? Olivia, je suis forte. Je te promets qu'un seul coup suffira à la faire faire une fausse couche. Alors je te la confie. Olivia, je suis forte. Je te garantis qu'un seul coup et elle perdra le bébé. Alors je te laisse le soin de t'en occuper. À l'aide. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Mauvais numéro? Tu essaies toujours de cafarder? Tu as vraiment envie de mourir. Ethan Sterling? Sauvez-moi. J'aime Ethan depuis 10 ans, mais il ne me regarde même pas. Tu n'es qu'une simple fille de boucher. Tu crois que tu peux utiliser un bébé pour le piéger? Tu te trompes. Ce n'est pas son bébé. Tu crois que je vais te croire? Je dis la vérité. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Monsieur Sterling, Madame m'a envoyé pour vous presser. Où est cette fille? Elle est allée aux toilettes. Attendez-la. Qu'est-ce qui se passe dans les toilettes des femmes? C'est fermé en plein jour? Comment je suis censée nettoyer? Quelque chose ne va pas. Aux toilettes! Assez. Saisis-la. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi! L'héritier de Sterling Holdings me reviendra naturellement. Quant au bébé dans ton ventre... News. Ah! Arrêtez! Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as fait peur. Olivia, Monsieur Sterling arrive. On devrait partir. Ethan est là? La fure de la boucherie, je te préviens. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu oses dire un seul mot, je ferai en sorte que toi et ton enfant à naître finissent morts. Quelqu'un sauvez mon bébé. Violet.
S'il vous plaît. Sauvez le bébé. Monsieur, votre fauteuil? Docteur. Comment va-t-elle? Mon bébé est-il en bonne santé? Vous avez eu de la chance de l'amener juste à temps. Le bébé est en sécurité, mais pour plus de sûreté, restez quelques jours en observation. Oui, tant qu'il est en bonne santé. Je ne vous remercierai jamais assez. Je vous dois la vie de mon enfant. Ne vous inquiétez pas. À l'avenir, Bon, n'en dis pas plus. Je ne finirai certainement pas seul. Mais... Dans les toilettes, tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si tu oses dire un seul mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui, je te promets, toi et le bébé dans ton ventre, vous irez toutes les deux en enfer. Le bébé n'est pas de lui. Comment pourrait-il, pour le bébé, rejeter la faute sur sa propre amie d'enfance? Non. J'ai juste glissé et je suis tombée. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Attends. Quand tu es entré dans la salle de bain tout à l'heure, tu t'es clairement levé. Comment est-ce possible? Oh, ça? En fait, mes jambes ont guéri il y a 6 mois. Je fais seulement semblant maintenant pour empêcher ma famille de me forcer à me marier. Donc, je suis resté dans le fauteuil roulant. Vraiment? Puisque tes jambes vont bien, arrête d'utiliser le fauteuil roulant. Ça porte vraiment malheur. Hé, arrête! Tu n'es pas encore rétabli. Je vais le faire moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Non, rien. J'ai juste une impression que la vie est vraiment injuste. Toi, tu as revu la lumière il y a 6 mois, alors que moi, il y a 6 mois, j'ai eu la pire malchance du monde. Quelle malchance. Il y a 6 mois, on m'a droguée dans un hôtel. Je ne m'attendais pas à tomber sur un homme qui avait aussi été drogué. Après ce jour-là, je me suis retrouvée enceinte. Il y a 6 mois? Quelle coïncidence. Dans quel hôtel étais-tu? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Dis-moi, c'est important. Oh là là! Ce doit être ma merveilleuse belle-fille. Maman, que fais-tu ici? N'avions-nous pas dit que nous te rendrions visite? J'ai attendu si longtemps. Combien de temps voulais-tu que j'attende encore? Ma chère, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Mon petit-fils va bien? Le bébé va bien. Violet. Voici ma mère. Bonjour, Madame Sterling. Oh, quelle fille polie! Ma chère, tu es une bénédiction pour la famille Sterling. Non seulement tu portes l'enfant d'Ethan, mais même ses jambes se sont rétablies grâce à toi. Je dois vraiment te remercier. Ce n'est qu'une coïncidence. Une coïncidence? Comment cela pourrait-il être une coïncidence? C'est le destin. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, tu es l'héroïne de la famille Sterling. Nous ne te laisserons jamais souffrir le moindre mal. N'est-ce pas, Ethan? Merci, Madame Sterling. Tu es déjà mariée. Pourquoi m'appelles-tu encore Madame Sterling? Tu devrais m'appeler maman. Maman? Oui. Madame Sterling, tu ne peux pas avoir une petite sœur et arrêter de m'aimer. Que fait-elle ici? Olivia est là. Voici Mademoiselle Davenport, Olivia Davenport. Les Davenport et les Sterling sont proches depuis des générations. Olivia et Ethan ont grandi ensemble, comme frères et sœurs. Olivia a appris le mariage d'Ethan et est venue spécialement pour vous voir. Alors, ça doit être Violet. Pourquoi es-tu si nerveuse? De quoi as-tu peur? Est-ce que j'ai l'air si effrayante?
Non. Mademoiselle Davenport, vous êtes très belle. Je n'ai juste pas réalisé tout de suite qui vous étiez. Donc, c'est Mademoiselle Davenport. Les Davenport sont la deuxième famille, la plus puissante de Silver City après les Sterling. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. De combien de mois es-tu? C'est moi. Je vois. Voilà à quoi ressemble un ventre de 6 mois. Alors, tu dois faire très attention. Il ne faut surtout pas faire ce qu'il ne faut pas, ni dire ce qu'il ne faut pas. Sinon, que ce bébé puisse naître n'est pas garanti. Oui, ne sois pas nerveuse. Elle ne tentera sûrement rien pour l'instant. Olivia, de quoi parles-tu? Ethan, tu te méprends. Je répète juste ce que j'ai entendu. Les femmes enceintes ont beaucoup de choses à éviter. Je faisais juste une remarque amicale. Olivia a raison. Les femmes enceintes doivent effectivement être très prudentes. Surtout que tu portes le premier petit-fils des Sterling. On ne peut pas se permettre d'être négligent. Cependant, je suis venue préparer. Entrez. Bonjour, jeune madame. Qui sont-ils? Ces deux-là sont des massothérapeutes professionnels. Les femmes enceintes ont souvent des douleurs et des crampes. Elles ont besoin de massages fréquents. Et ces deux-là sont des nutritionnistes. Elles cuisineront tout ce que vous voulez manger. Faites-moi confiance. Maman, tu as pensé à tout. Et il y a plus. Plus? Ceux-ci sont les vêtements que j'ai achetés pour mon précieux petit-fils. Maman, nous ne savons même pas si c'est un garçon ou une fille. C'est pourquoi j'ai acheté les deux. N'est-ce que pas un peu tôt pour ça? Pas du tout. Le bébé sera là dans 3 ou 4 mois. Nous devons être préparés. Si seulement j'étais vraiment enceinte de l'enfant d'Ethan, ce serait merveilleux. En plus des cadeaux pour mon petit-fils, j'ai quelque chose pour ma chère belle-fille. Entrez. Ce n'est qu'un petit quelque chose de ma part. Ma chérie, tu dois l'accepter. Non, non, non. C'est bien trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Hé, arrêtez-le. Après tout, l'enfant n'est même pas le vôtre. C'est un cadeau de maman. Prends-le simplement. Exactement. T'as vraiment de la chance. Une chère belle-fille des Sterling devrait être parée d'or et de bijoux. Elle mérite la plus belle vie. Ceci est un collier de rubis. Quel beau collier. C'est une famille Sterling héritage. Toute cette affection aurait dû être la mienne. Viens ici. Laisse-moi te le mettre. Une fois que tu le portes, tu seras la jeune madame de la famille Sterling. Ceci. Ne regarde pas. Tu as déjà un enfant. Arrête de faire la timide. Maman, nous sommes en public. Madame Sterling, elle est enceinte maintenant. Il vaut mieux ne pas porter de bijoux. C'est bon. Ce rubis était bon pour elle. Il lui gardera sa vitalité. Cependant, tu as raison. Le rubis est effectivement un peu froid. Il devrait être porté par-dessus tes vêtements. Oh! Il te va à merveille. N'est-ce pas? En effet. Maman te l'a offert. Alors porte-le simplement. On dirait que je devrais attendre le divorce pour le lui rendre. Au fait, Ethan, de quelle famille vient Violet? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu avant? Olivia, tout dépasse les bornes. Je n'ai jamais accordé d'importance au statut social. Je ne suis pas une héritière riche. Pas une héritière? Les Sterling sont les plus riches de Silver City. Tu ne peux pas épouser une femme qui n'est pas de notre rang. Je ne suis qu'une bouchère. Une bouchère? Les Sterling tiennent avant tout à leur réputation. Madame Sterling ne permettra jamais qu'Ethan épouse une fille de bouchère. Violet, attends-toi à te faire mettre à la porte. Ethan, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt?
Si j'avais su que c'était comme ça, Oh non. Elle doit penser qu'une personne de mon milieu n'est pas digne des Sterling. Je ferais mieux de rendre ce collier tout de suite. si j'avais su que c'était comme ça, j'aurais acheté tous les marchés paysans de Silver City. J'ai entendu dire que la gestion du marché y est un peu rude. On ne peut pas laisser la chère belle-fille des Sterling être maltraitée. Quoi? Maman. Vous ne me méprisez pas? Tu n'es qu'une jeune fille. Tu ne pèses même pas un demi-cochon. Gagner sa vie par son propre travail est quelque chose que j'admire vraiment. Pourquoi mépriserais-je cela? Mais Madame Sterling, si les gens de l'extérieur apprennent que Ethan a épousé une fille de boucher, la réputation de la famille Sterling... À Silver City, qui oserait dire un mot contre les Sterling? Exactement. J'aimerais bien les voir essayer. D'ailleurs, si ma belle-fille peut découper un cochon, c'est qu'elle est forte et en bonne santé. Le moment venu, toi et elle pourraient avoir plusieurs enfants. Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit quelque chose de mal? La lignée des Sterling est fragile. Toi, pendant 29 ans, tu n'as même pas eu de petite amie? Maintenant que tu as enfin une femme, tu ferais mieux de la chérir. Madame Sterling, j'ai des choses à faire. Je vais donc y aller. D'accord. Cet endroit est un peu petit. Trop de monde rend l'air étouffant. Je ne veux pas déranger ma chère belle-fille. Vas-y. Violet, je ne laisserai pas passer ça. Maintenant que les Sterling ont un héritier, je peux mourir en paix. Ne dis pas des choses aussi déprimantes. Maman, j'ai entendu dire que vous étiez malade. Alors, vous devez prendre soin de vous. Ethan et moi n'avons aucune expérience. À l'avenir, nous aurons besoin de vous pour nous aider à nous occuper du bébé. Regardez-moi ça, comme c'est attentionné. Ma chère belle-fille a raison. Je vais contacter le directeur de l'hôpital tout de suite pour programmer mon opération. Je dois guérir rapidement pour tenir mon petit enfant. Tout le monde, dehors. Prenez bien soin d'elle. D'accord. Hé, ma mère. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de la persuader tant de fois. C'est grâce à toi aujourd'hui. Après la naissance du bébé, je te donnerai une autre somme d'argent en cadeau de remerciement. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous m'en avez déjà assez donné. C'est juste que... il y a quelque chose pour lequel j'ai vraiment besoin de votre aide. Dis-moi. C'est juste que... le bébé est une surprise. Je ne veux pas que les gens pensent qu'il n'a pas de père. Alors, pourrais-tu venir au marché avec moi et m'aider à vendre du porc, juste pour montrer ta présence pour le bébé? Quoi? Porc authentique élevé en plein air. 20 € la livre, fraîchement coupé et vendu, frais et tendre. Je suis le PDG de Sterling Holdings. Tu veux que je fasse ça? Absolument impossible. N'y pense même pas. Attends, Fais attention. Tu viens juste de sortir du danger et maintenant tu sautes partout? Tu ne veux pas te rétablir? j'ai été juste inquiète, s'il te plaît. Juste cette fois. Il a bougé. C'est le bébé qui donne des coups. Quand le bébé entend une voix qu'il aime, il réagit. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Il m'aime bien. Regarde, il a encore bougé. En ce moment, son pied est ici et maintenant il est là-bas. Tu as senti ça? Nous, comme ça. On a l'air d'un vrai couple marié. Tu plaisantes. Notre mariage n'est qu'un contrat. Je ne suis qu'une simple bouchée. Comment pourrais-je être à ta hauteur? Je vais au marché avec toi. Mais je ne crierai certainement pas pour attirer les clients avec toi. Pas de cris, promis. Tu as juste besoin de rester là. Je ne suis pas un panneau publicitaire humain.
Laisse tomber. Repose-toi un peu. Je vais me préparer. Ethan a l'air froid. Mais en réalité, il est très gentil. Le rencontrer est une bénédiction pour nous. N'est-ce pas, bébé? Mike, je ne suis pas venu chercher des problèmes. Pourtant, c'est toi qui en cherches. Dis-moi. Qui diable as-tu offensé? Non seulement ton affaire est tombée à l'eau, mais en plus, j'ai été rétrogradé à l'entrepôt. Elle est tombée dans l'eau, ça. J'ai déjà dit à tout le monde que j'allais rejoindre Sterling Holdings. Maintenant que c'est annulé, c'est tellement embarrassant. Beau-frère, tu dois m'aider. À quoi? Je te le dis maintenant, tes affaires. Je n'y touche plus à partir de maintenant. Un travail parfait. Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Ça n'a aucun sens. Avec un parent comme toi qui le retient, je ne pense pas que ton beau-frère gardera longtemps son poste de responsable. Je le savais. C'est forcément la faute de Violet. Cette satanée bouchée. Puisqu'elle ne me laisse pas vivre en paix, elle ne vivra pas en paix non plus. Nous y sommes. Pourrais-tu m'aider à monter la viande? Je la découperai plus tard. D'accord. Si je reviens avec toi, je suis un idiot. Ne t'inquiète pas. Juste pour aujourd'hui. D'accord. Hey Violet, Zoé. je n'ai pas vu ton étal depuis des jours. Dans ton état, et sans homme à tes côtés, si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Merci, Zoé. Mais je suis mariée. Oh, sérieusement? Zoé, voici. Mon mari. Voici Zoé. Elle veille toujours sur moi au marché. Alors, c'est le père du bébé. Il a l'air pas très fiable. Comment as-tu fini avec un homme comme ça? Avec ses bras et jambes maigres, on dirait qu'il n'est qu'un joli cœur. On ne peut pas se fier seulement à son visage. Si un homme est inutile, nous les femmes, c'est nous qui souffrons. Zoé, tu ne devrais pas penser comme ça. En fait, il est assez compétent. Pourquoi ton étal est-il bien plus petit que celui d'à côté? Laisse tomber. Je t'en trouverai un plus grand. Que peut-il même faire? Il ne fait que parler. Même obtenir un plus grand étal? Est-ce qu'il croit vraiment être le gérant du marché? Je ferais mieux de ne pas laisser Zoé découvrir l'identité d'Ethan pour l'instant. Elle serait complètement choquée. D'abord, elle est tombée enceinte hors mariage et maintenant, elle est avec un gigolo. Certaines personnes sont tout simplement sans vergogne. De quoi parles-tu? Est-ce que j'ai tort? Pourquoi Sterling Holdings voudrait-il seulement ton porc? Il y a définitivement quelque chose de louche. Je veux ce marché de producteurs. Acquiers-le pour moi immédiatement. Donne à Madame Sterling un plus grand étal. Une femme comme toi aurait été noyée autrefois. Toi? Ferme ta sale bouche. Je suis son mari. Violette va bien? Je suis son mari. Le bébé qu'elle porte est le mien. Hein? D'abord, elle tombe enceinte d'un employé de la cuisine. Et maintenant, elle a trouvé un beau gosse pour prendre le relais. Cette garce a tant de tours dans son sac. Vous? Ce que vous venez de dire, je l'ai enregistré en entier. Inventer publiquement des faits et diffamer autrui est contraire à la loi. Contraire à la loi? Alors appelez la police pour qu'elle m'arrête. Si vous voulez être sans vergogne, ne vous attendez pas à ce que les gens ne parlent pas. Je vous préviens. Excusez-vous auprès d'elle immédiatement ou vous irez en prison. Vous... À qui essayez-vous de faire peur? Aller en prison juste pour avoir parlé? Alors il y aurait beaucoup de monde en prison. Oh allez. Nous sommes tous voisins. Pourquoi en faire tout un plat? Madame Morrison, vous êtes vraiment allée trop loin. Allez vous excuser auprès de Violette tout de suite. Et on oubliera cette histoire. J'ai eu tort. Je ne le répéterai plus, d'accord? Violet, je retire ce que j'ai dit. L'homme que vous avez trouvé, il est plutôt capable.
Je n'ai jamais vu Madame Morrison reculer comme ça. Enfin bref, prenez bien soin de vous. Je dois aller vendre mes produits maintenant. Merci. Je suis contente que vous étiez là. À partir de maintenant, c'est vous la patronne ici. Si quelqu'un ose dire quoi que ce soit d'autre, il ne fera plus affaire ici. Quoi? J'ai acheté ce marché de producteurs. C'est vous qui en êtes responsable maintenant. Vous l'avez acheté à la hauteur de l'homme le plus riche. Il est vraiment puissant. Patron, donnez-moi encore une livre de porc. Bien sûr, monsieur. Monsieur, mes prix sont plus bas. Monsieur, achetez ma viande. Ma viande est fraîche. Monsieur, la mienne est fraîche aussi. Monsieur, la mienne est moins chère. Monsieur. Bon, je ferais mieux de retourner travailler. Tu utilises un couteau alors que tu es enceinte. Ça porte malheur. Ça va. J'ai l'habitude. Laisse-moi faire. Toi? Ouais. Comment je fais? Ne reste pas planté là. Dis-moi quoi faire. Coupez ici. Faites une entaille ici aussi. Ensuite, coupe-les en petits morceaux. D'accord. J'ai compris. Va te reposer? Tu t'y prends mal. Il faut couper dans le sens des fibres. Je sais. Quel casse-tête. Oh mon Dieu, c'est plein de graisse. Essuie vite. Merci. Je ne me rendais pas compte que découper la viande serait si difficile. Tu as dû en baver avant. Non, pas vraiment. J'ai l'habitude. Dans 1 an, on divorcera. Je te donnerai 5 millions de plus. Comme ça, avec le bébé, la vie sera plus facile pour toi. Je ne suis pas fatiguée. En fait, je pense que gagner sa vie par son propre travail, c'est plus épanouissant. Hé! Dépêche-toi de débarrasser ce porc de la table pour moi. Superviseur Peter, est-ce qu'il est au courant que Ethan a acheté le marché? Il me dit de ranger le parc pour déménager vers un plus grand étal. Superviseur Peter, Quelqu'un a dénoncé votre famille pour vente de viande avariée. À partir d'aujourd'hui, je récupère cet étal. Maintenant, dégagez. Quoi? De la viande avariée? Et tout le monde, écoutez, n'achetez plus de viande chez eux. Attention, vous pourriez acheter de la viande avariée. C'est vrai? De la viande avariée? Monsieur Peter, ma viande est toujours fraîche et saine. Il doit y avoir une erreur. Regardez, mon porc a tous ses certificats de contrôle. Ne vous énervez pas. Attention, vous êtes enceinte. Vous avez dit qu'une plainte avait été déposée. Alors, où est la personne qui m'a dénoncé? Juste ici. Mike. Violet, Monsieur Peter est un pote à moi. Si tu ne me rembourses pas, n'espère même pas vendre ta viande ici. Je vais te le dire une dernière fois. Je n'ai pas pris cet argent et je ne te donnerai pas un centime de plus. Tu n'as pas un petit ami handicapé? Oh, le voilà. On ne t'a pas vu depuis quelques jours et tu es debout? Comme prévu, toute votre famille n'est qu'une bande de comédiens. Mike, si tu ne veux pas mourir, je te suggère de lui montrer un peu de respect. Moi? Quoi? Tu le protèges? On ne peut même pas parler de lui. Regardez ça, tout le monde. Se faire des câlins en plein jour. Vous n'avez pas honte? Monsieur Peter, on me piège. Cet homme me harcèle. Il n'a même pas acheté de porc chez moi. Le beau-frère de Mike est un cadre chez Sterling Holdings. Pourquoi irait-il s'embêter à piéger une bouchée comme toi? Laissez-moi vous dire, Sterling Holdings a déjà acquis ce marché. Je ne permettrai pas à quiconque de nuire à la réputation de ce marché. Maintenant, dégagez d'ici. Je ne pars pas. J'ai payé 5 ans de loyer. Pourquoi devrais-je partir? Votre étal? Ah, je vous l'ai laissé par charité. Si vous ne partez pas, je vais vous aider. Puisque vous savez que Sterling Holdings a acquis ce marché, vous devriez savoir qui elle est. Elle est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vous frotter. Une simple bouchée? Qu'est-ce qui la rend si intouchable?
Les gens ici, chaque personne ici dépend de moi pour gagner sa vie. Tu oses me répondre? Aujourd'hui, foutez le camp de ce marché. Un simple inspecteur qui se prend pour un chef. Dans un instant, vous allez le regretter. Pourquoi ce regard de boucher est-il si terrifiant? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je dirige tout ce marché. J'ai toutes les raisons d'être arrogant. Oh, allez, Monsieur Wu, Violet est enceinte et elle a du mal à s'en sortir. Si vous lui enlevez son étal, comment est-elle censée survivre? Quoi? Vous voulez la défendre? Un mot de plus, et je vous vire aussi. Je pense que c'est vous qui devez partir. Moi? Mike m'a déjà promis, tant que je me débarrasse de cette fille bouchée, non seulement cet endroit, mais tous les marchés sous Sterling Holdings seront sous ma gestion. Je ne savais pas qu'il était si puissant. Mon beau-frère, Tom Hatcher, est responsable chez Sterling Holdings. Avec juste un mot de sa part, il n'y a rien qu'il ne puisse faire à Silver City. Vraiment? Dommage que le sort de Tom dépende de moi. Tu n'es qu'une marionnette. Tu as du culot. Pour qui te prends-tu, un Sterling? Mike, c'est vraiment Ethan Sterling. Monsieur Sterling, vendre du porc ici? Tu penses que c'est possible? S'il est Monsieur Sterling, alors je suis le roi d'Angleterre. Exactement. La bouchée, tu as vraiment perdu la tête. C'est un infirme. S'il est l'homme le plus riche, je m'agenouillerai et je côtoierai 10 fois. Aujourd'hui, tu vas certainement cautoyer. Vous... D'accord, ne perdez pas votre salive avec eux. Puisqu'ils ne bougeront pas, alors détruisez cet étal. Les gars, détruisez-le. J'aimerais voir qui ose essayer. Monsieur Sterling, Madame Sterling, je suis désolé d'être en retard. Monsieur. Monsieur Sterling? C'est vraiment Monsieur Sterling. Impossible. Comment Violet a-t-elle pu épouser l'homme le plus riche, ce type sans importance? Doit être un imposteur. Toi, une fille de boucher ingrate veut vraiment devenir la femme de l'homme le plus riche? Qui pourrait jamais croire ça? Comment oses-tu mettre en doute Notre-Dame? Tu dois avoir envie de mourir. C'est vous qui cherchez la mort. Comment osez-vous laisser cet homme usurper l'identité de Monsieur Sterling? J'appelle mon beau-frère tout de suite. Vous autres, allez pouvoir pourrir en prison. D'accord. Appelle-le là alors. Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Hey, beau-frère. Viens au marché fermier de Sunnyvale tout de suite. Quelqu'un usurpe l'identité de Monsieur Sterling ici. Quoi? Je suis en route. D'accord, bien. Vous deux, attendez juste. Une fois que mon beau-frère arrivera, vous êtes finis. Qui est-ce? Qui est assez audacieux pour usurper l'identité de Monsieur Sterling? Moi. Monsieur Sterling. Beau-frère, tu es enfin là. C'est ce type. Espèce d'idiot aveugle. Est-ce que c'est quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser? Monsieur Sterling. Cet homme vous a offensé. Je suis là pour m'excuser. Ne t'abaisse pas au niveau de ce morveux. Il est vraiment Miss Sterling. Tom. Tu as vraiment un super frère. On dirait que te rétrograder ne suffisait pas. Va nettoyer les toilettes. Monsieur Sterling, s'il vous plaît, faites preuve de clémence. Ne vous abaissez pas à son niveau. Je vais lui casser les bras et les jambes tout de suite. À partir de maintenant, je vais le faire disparaître de Silver City pour toujours. Monsieur Sterling, j'ai eu tort. S'il vous plaît, soyez clément. Laissez-moi partir. Monsieur Sterling. Te laisser partir? Tu ne viennes pas de dire que je cherchais des problèmes. Maintenant, dis-moi, qui est celui qui cherche des problèmes? Moi. C'est moi. C'est moi qui cherche des problèmes. Monsieur Sterling. C'est moi qui cherche des problèmes, Monsieur Sterling. Madame, s'il vous plaît, intercédez pour moi. Si je ne vous avais pas drogué à l'époque, vous ne seriez pas tombée enceinte de l'enfant de Monsieur Sterling. Je mérite un peu de crédit pour ça. Quoi? Cette nuit-là, c'est toi qui m'as drogué? Oui. Attends. L'homme de cette nuit. C'était toi? La femme de cette nuit. C'était elle. Attention!
Vous êtes sûr? Je ne l'ai pas vu. Mais si cet enfant n'était pas de Monsieur Sterling, pourquoi vous aurait-il épousé? C'est bien ça? Alors? Vous ne savez pas non plus qui est le père? Comment voulez-vous que je sache? Au moment où je suis entré dans la pièce, vous étiez déjà parti. Si j'avais su où vous étiez, je m'en serais occupé moi-même il y a longtemps. Donc tout était un malentendu. Ouais. Comment pourrais-je jamais avoir la chance de porter l'enfant d'Ethan? Sortez, ne me laissez pas vous revoir à Silver City. D'accord, d'accord. Oui, monsieur. Merci, monsieur Sterling. Vous êtes vraiment généreux. Merci, monsieur Sterling. Vous êtes vraiment généreux. Je suis désolée. Je vous ai mal compris plus tôt. Mais c'est logique. Il est impossible que vous soyez le genre de salaud qui force les gens. Je suis foutue. J'ai vraiment dit que l'enfant de l'homme le plus riche est un bâtard. Je vais certainement être virée. Violet. Non, Madame Sterling. Si j'ai fait quelque chose de mal avant, je m'excuse auprès de vous. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Je vous l'ai dit, vous gérez ce marché. Concentrez-vous simplement sur vos affaires à partir de maintenant et ne commérez plus sur les gens. Non, non. Madame Sterling, Arrêtez de vous mettre en travers de Monsieur et Madame Sterling. Arrêtez de regarder. Tout le monde. Allez. Allons-y, rentrons à la maison. Wow! C'est exactement ce à quoi je m'attendais de la maison de l'homme le plus riche. C'est incroyablement luxueux. Bienvenue à la maison, Madame Sterling. Levez-vous, s'il vous plaît, tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Ma chère belle-fille, vous êtes de retour. Maman, vous sentez-vous mieux? Ce n'était qu'une petite opération. Je me rétablis rapidement. C'est bien alors. Le docteur a dit que c'était juste un retrait de polype. Ce n'est rien de grave. C'est entièrement grâce à Madame elle-même. D'accord, alors. Voici ce que je pense. Une fois que le bébé sera né, nous organiserons un vrai mariage pour toi et Ethan. Qu'en penses-tu? Bien sûr, maman. En fait, nous n'avons même pas besoin de faire un mariage. Ça ne va pas. C'est une occasion merveilleuse. Nous devons la célébrer comme il se doit. Quand le moment viendra, je vais organiser un grand banquet. Je veux que toutes les élites de Silver City sachent que tu es la jeune dame des Sterling. Hein? Que dois-je faire? Je pense que c'est une excellente idée. Faisons simplement comme maman le dit. Mais nous divorçons dans un an. Est-ce que tout le monde ne saura pas qui je suis d'ici là? Ce ne serait pas bon pour toi, n'est-ce pas? Laissons cela comme ça. D'accord. Je vais commencer les préparatifs. Ne t'inquiète pas. Écoute-toi, je te préviens. Tu es à un stade délicat en ce moment, même si tu peux encore le faire. Il faut quand même faire attention. Maman, s'il te plaît. De quoi tu parles? Tu as déjà eu un enfant? Pourquoi tu es encore timide comme ça? Enfin bref, la journée a été longue. Vous devriez rentrer vous reposer tous les deux. N'oubliez pas, soyez prudents. Tu resteras ici à partir de maintenant. Toi non plus, tu ne restes pas ici, n'est-ce pas? Je reste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler à tout moment. Oh, Ethan. J'ai oublié de te donner ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile pour les vergetures. Violette est enceinte de 6 mois maintenant. Il est temps de bien s'occuper d'elle pour éviter les vergetures. Alors, où faut-il appliquer cette huile? Naturellement sur le ventre de Violet. D'accord, maman. Merci. Et sur les cuisses, les fesses. Et ces zones-là. Tu ne peux pas atteindre ces endroits toute seule. Il faudra que tu laisses Ethan t'aider. C'est moi qui vais l'appliquer. C'est lui qui va l'appliquer? Bien sûr! Avec un ventre aussi gros, comment tu vas faire pour l'appliquer toi-même? Vous êtes déjà mariés tous les deux. Pourquoi être timide? Mais notre mariage est une imposture. Écoute, petite.
Appliquer de l'huile anti-vergetures, c'est très important pour les femmes enceintes. Il faut être attentif, tu as compris? Oui, j'ai compris. Oui. Je peux l'appliquer moi-même. Pas besoin de te déranger. Tu peux atteindre ton ventre. Mais pour les autres endroits, Je les zapperai si je ne peux pas les atteindre. Ça devrait aller. mais maman a dit que c'était très important pour les femmes enceintes. Tu ne vas quand même pas m'aider à l'appliquer ici. Ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas un vrai couple, après tout. À quoi tu penses? J'allais te donner l'huile et puis demander à Zoé de t'aider. Zoé? Ouais, c'est bon. Je vais d'abord prendre une douche. Être un vrai couple. Ça a l'air plutôt bien, en fait. Zoé? Zoé? Où est-elle? Je savais que ce garçon paresseux allait te demander de l'aide. Ça ne va pas. À partir de maintenant, tout ce qui concerne Violet doit être géré par lui personnellement. C'est seulement comme ça qu'il réalisera à quel point la grossesse est difficile. Ensuite, il chérira davantage sa femme. C'est brillant, madame. Pas possible. Je dois vraiment faire ça moi-même? En fait, j'ai emménagé chez les Sterling, une famille riche, et Ethan est même devenu mon mari. Attention! Espèce de gamin, je te préviens. S'il était vraiment mon mari... Non, non, non. Vu mon statut, comment pourrais-je avoir des pensées aussi inappropriées à son sujet? Il semble que j'ai vraiment resté trop longtemps dans la salle de bain. Mon cerveau est privé d'oxygène. Avec tant de domestiques, pourquoi je n'en vois aucun? Attention. Merci. C'était moins un? Tu es toujours si maladroit. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes quoi? Désolé, je suis vraiment désolé. J'avais juste peur que tu tombes. Hé, arrête de me toucher. Oh, pardon. Laisse tomber. Ferme les yeux et tourne-toi. Je dois ramasser ma serviette. D'accord. Hé, ce n'est pas facile pour toi d'être enceinte. Je vais t'aider. C'est mon pied. Oh, désolé, c'est de ma faute. Je l'ai trouvé. Hé, arrête. Ferme les yeux. Je vais le faire moi-même. Zoé n'est pas là. Demande-lui de t'appliquer l'huile demain. D'accord. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Attends, on dirait qu'elle a un grain de beauté rouge sur la poitrine. Quoi? Je dois vraiment acheter une nouvelle paire de lunettes. Oh, c'est hier. Repose-toi, je serai juste à côté. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord. C'est la faute de Zoé. Si elle était là, ça ne serait pas arrivé aujourd'hui. Je vais sûrement lui retenir une partie de son salaire demain. La personne que je vous ai demandé de trouver, des nouvelles? Je suis désolé, Mr. Sterling. Pas encore. Ça fait 1 an. Ça ne marche pas. Je veux une réponse dans 1 semaine. Mais, Mr. Sterling. Et madame? Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai mes propres plans. J'ai dit que je prendrais la responsabilité pour elle. Donc je la marierai. Ethan a-t-il une personne qu'il aime, mais pour une raison quelconque, il ne peut pas la marier?
De notre côté, c'était un mariage de convenance de toute façon. C'est normal qu'il aime une autre personne. Mais pourquoi ça fait si mal? Les Sterlings organisent même un banquet pour elle. Elle est juste une fille bouchée. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Miss Davenport, j'ai trouvé quelque chose. La famille de l'oncle de Violet sont des sangsues totales. Ils vivent entièrement grâce à son travail comme boucher. Il y a quelque temps, pour 100 000 $, ils l'ont même vendu. Sangsues? Parfait. Va leur parler de la fille bouchée qui se marie, puis donne-leur l'adresse pour le banquet de demain. Compris. Les Sterlings sont la famille la plus riche de Silver City. Ils se soucient de leur réputation plus que tout. Une fois que vous avez été humilié publiquement, même si vous êtes enceinte, ne pensez pas que vous resterez. Salut tout le monde. Envoyez une voiture de sport à mon fils. Faites bouger mon fils. Encore combien, papa? Accroche-toi. La voiture de sport arrive bientôt. Toi, qu'est-ce que tu crois faire? Violet a épousé l'homme le plus riche de Silver City, de la famille Sterling. Quoi? Cette morveuse a vraiment épousé l'homme le plus riche? C'est impossible. Pour une tueuse de cochons, épouser un poissonnier serait un miracle. Et vous parlez de l'homme le plus riche, pas même dans sa prochaine vie. C'est vrai. Violette l'a même emmené au marché. Elle a vraiment fait la fière. Tout le marché lui appartient maintenant. Cette morveuse a vraiment de la chance. Vite, vite, fais tes valises, on retourne à Silver City. On n'aura plus à vivre comme ça. Plus besoin de monter les escaliers. Allons-y, dépêche-toi. Merci. Quoi? Avec notre relation actuelle, lui demander directement s'il aime quelqu'un ne semble pas approprié. Ce n'est rien. C'est juste que c'est la première fois que je viens à un événement comme celui-ci. Je suis un peu nerveuse. Ne sois pas nerveuse. Tu dois juste te souvenir de ton statut. Me souvenir de mon statut? Il me rappelle que nous n'avons qu'un contrat de mariage. Est-ce qu'il me dit de ne pas l'humilier? Ne t'inquiète pas, je ne t'humilierai pas. Hein? Quelle humiliation? Monsieur Sterling, il y a une réunion internationale qui nécessite votre attention personnelle. Entre d'abord, je te rejoins dès que j'aurai fini. Relax, tout va bien. Souviens-toi. Je ne dois pas humilier Ethan aujourd'hui. Alors, Violette, tu as fini de tuer tes cochons? Toi, qu'est-ce que tu essayes de faire? Il y a tellement de monde ici. Elle n'oserait pas faire de folie, non? Olivia, qui est cette femme enceinte? Est-ce une des domestiques des Sterling? Une domestique? Ce n'est pas une domestique. Elle, ce n'est qu'une fille de boucher. Oh, une bouchée? Sérieusement? Une fille de boucher. Pas étonnant que même de si loin, on puisse sentir cette puanteur. Ça vient d'elle. Ce n'est pas vrai. Je me suis douchée. J'ai même mis du parfum. Il semble que cette odeur soit ancrée dans tes os. Tu ne peux pas l'enlever. Tout le monde. J'ai une suggestion. Puisque tu travailles avec les cochons, pourquoi ne pas te mettre à terre et grogner comme eux? Fais-nous entendre ça. Excellente idée! Tout le monde ici aujourd'hui vaut des millions. Si tu grognes comme un cochon et nous fais rire, on pourrait même te donner du travail. Tout le monde ici est un invité des Sterling. Nous avons tous mangé du porc, mais nous n'avons jamais entendu un cochon grogner. Pourquoi ne pas nous montrer comment on fait? Pour détendre l'atmosphère. Exactement. Grogne! Allez! En rêve! Tu ne pars pas tant que tu n'as pas grogné. Lâchez-moi! 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 Tu n'as pas peur qu'Ethan découvre. Que tu me traites de cette façon? C'est toi qui ne tiens pas debout, alors ne blâme pas les autres. Exactement. Une fille de boucher comme toi, de quel droit parles-tu de Monsieur Sterling? La réception d'aujourd'hui a été préparée pour la Madame Sterling. Fille de boucher, je te suggère de partir. Ne gâche pas cette soirée. Je suis la femme d'Ethan. La madame de la famille Sterling. La Madame de la famille Sterling? Ouais,
C'est sûr c'était la madame de Sterling Holdings. Tu crois vraiment à ces bêtises? La rumeur dit que Monsieur Sterling est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. Une femme enceinte comme toi, comment pourrais-tu être la madame de Sterling Holdings? J'ai failli me laisser berner par cette femme. Une fille de boucher comme toi voudrait être la Madame Sterling, alors je dois être la matriarche des Sterling. Ne crois pas qu'en portant une robe qui n'est pas de ton rang, tu vas te transformer en princesse. Enlève-la. Voyons si tu continues à faire semblant. Si tu ne l'enlèves pas toi-même, on le fera pour toi. Lâchez-moi, lâchez-moi, me traiter comme ça, vous allez le regretter. Crie tant que tu veux. Crie à t'en décrocher les poumons. Personne ne viendra te sauver. Comment osez-vous la toucher? Violet, ça va? Désolé, je suis en retard. Tu es blessée? J'ai un peu mal au ventre. Pourquoi tu restes planté là? Va chercher un médecin. Tiens bon. Comment va-t-elle? Monsieur Sterling, elle est juste un peu secouée. Ce n'est rien de grave. Bien. Qui est exactement cette fille bouchée? Monsieur Sterling l'a portée lui-même. Ethan, on plaisantait juste. Quant à toi, tu vas payer pour ça. Ethan, je suis désolée. Je ne voulais pas te causer des ennuis. Je te l'ai dit. Tu dois toujours te souvenir que tu es un Sterling. À Silver City, personne ne peut t'atteindre. Alors c'est ce qu'il voulait dire. Repose-toi pour l'instant. Je m'occupe du reste. Lequel d'entre vous a fait crier ma femme comme un cochon et a essayé de la déshabiller? Monsieur Sterling, on ne savait pas c'était votre femme. Exactement. Sinon, même si on avait tout le courage du monde, on n'aurait pas osé faire une blague comme ça. Une blague? C'est vrai, Ethan. Personne ne voulait de mal. On voulait juste animer l'ambiance. Ne le prends pas si au sérieux. Vous voulez entendre des cris? Très bien. Toi et toi. Criez pour moi pour animer l'ambiance. Et toi, tes vêtements sont horribles. Enlève-les tous. Ethan, tout le monde ici présent est l'élite de Silver City. Tu vas vraiment offenser tout le monde pour une femme? À Silver City, il n'y a personne que je ne puisse pas me permettre d'offenser. Monsieur Sterling, dans un cadre aussi formel, si je me déshabille, ce ne serait pas convenable. Déshabille-toi. Dépêche-toi. Enlève ton pantalon aussi. Monsieur Sterling, je ne peux plus rien enlever. Monsieur Sterling, j'ai eu tort. Je vais grogner comme un cochon tout de suite. C'était convaincant? Même pas proche? Je vais lui faire recommencer 2 fois. C'était passable. Jetez-la dehors. Elle souille ma salle de bal. Hey. À partir d'aujourd'hui, le groupe Sterling la mettra sur liste noire, elle et sa famille. Oui. Monsieur Sterling, je suis désolée, Monsieur Sterling. Monsieur Sterling. À ton tour. Ethan, on a grandi ensemble. Tu vas vraiment m'humilier pour une étrangère? Qui a dit que c'était une étrangère? Elle est ma, Ethan Sterling, maîtresse de maison. Oh, Ethan. Olivia a juste été immature. Pour l'amitié de longue date entre nos familles, pardonne-lui. Je t'en prie. Elle n'a pas à couiner comme un cochon. Mais elle doit s'excuser auprès de ma femme. Oui, elle doit présenter ses excuses. Ce banquet avait été préparé à l'origine pour ma belle-fille. La scène que vous avez provoquée est un affront à la famille Sterling. Espèce de gamine! Tu vas finir par me tuer! Excuse-toi immédiatement auprès d'elle. Je suis désolée. Ethan, Olivia s'est excusée.
Ne lui en veux plus, je t'en prie. Ethan, laisse tomber. Ça va. Ne faisons pas plus de scènes. Violet est ma femme. Elle est la jeune maîtresse de la famille Sterling. À partir d'aujourd'hui, quiconque ose se remettre en question son identité est un ennemi de la famille Sterling. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Sterling tienne tant à cette fille de boucher. Il semble que la position de Mademoiselle Grant en tant que jeune maîtresse de la famille Sterling soit officiellement assurée. Violet, ne triomphe pas trop vite. Dans un instant, tu vas découvrir ce que c'est que la vraie humiliation. Lors du banquet d'aujourd'hui, en plus de vous présenter ma belle-fille, j'ai une autre heureuse annonce à faire. La famille Sterling a créé une nouvelle société de distribution de viande. Si un partenariat vous intéresse, vous pouvez en parler directement à ma belle-fille. À partir de maintenant, dans la famille Sterling, c'est elle qui prend les décisions. Formidable. Notre hôtel est justement à la recherche d'un fournisseur de viande. Je viendrai signer le contrat demain matin. Notre cantine de personnel veut aussi commander de la viande. Comptez sur moi. C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Accepte-le simplement. De plus, la société est déjà créée. Si tu ne la prends pas, tu veux que je m'occupe de tous ces cochons? Je la prends pour l'instant, alors. Je la rendrai après le divorce. Pourquoi pense-t-elle toujours au divorce? Pourquoi Monsieur Sterling épouserait-il une fille boucher? Le goût de l'homme le plus riche est décidément unique. C'est à cause du bébé? Mais j'ai entendu que Monsieur Sterling est impuissant et ne peut pas avoir d'enfant. Qui a dit que mon mari ne pouvait pas? Mon mari est le meilleur. Une seule fois a suffi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi. Je voulais juste protéger ta réputation. Ma belle-fille ne vous traite vraiment pas comme des étrangers. J'aimerais trouver un trou pour m'y cacher tout de suite. C'est bon. Violet, tu ne feras pas la fière longtemps. Oh là là. Regardez-moi ça. Ça doit être l'endroit. Excusez-moi, la famille Sterling donne un banquet. Personne non autorisé. Veuillez partir. Ma nièce est la belle-fille des Sterling. Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir? Oncle? Que faites-vous ici? Écoute, c'est ma nièce. La jeune femme de Sterling Holdings. Essaye encore de m'arrêter. C'est vrai. Si tu oses encore m'arrêter, je vais demander au mari de ma nièce de te virer. Espèce de voyou, barrons-nous le passage. Pousse-toi. Oncle. Tante. Que faites-vous ici? Quoi? On n'a pas le droit de rendre visite? Tu viens juste de te marier dans une famille riche et tu as déjà oublié qui t'a élevé. Ce n'est pas que je voulais dire. Wow. La vie d'épouse de l'homme le plus riche t'a changé. Regarde ses vêtements. Ils doivent déjà coûter cher. Violet, c'est vraiment incroyable. Épouser l'homme le plus riche, c'est un tel événement. Et tu ne nous as même pas prévenus. Tu nous as laissés là-bas à souffrir pour rien. Ce sont vraiment les proches de la famille Sterling? Ils ont l'air de mendiants. Que voulez-vous attendre d'un tas de bouchers? Ils ne seront jamais plus distingués. Tout le monde à la réception aujourd'hui est un invité VIP des Sterling. Si mon oncle et ma tante restent ici, ils pourraient faire un scandale. Je ne peux pas laisser Ethan être humilié. Oncle, tante, rentrez à la maison pour l'instant, s'il vous plaît. Je vous expliquerai tout plus tard. Pourquoi devrais-tu vivre dans le luxe? Pendant que nous luttons pour survivre. Exactement. Bon, d'accord. Nous pourrions partir. Mais il nous faudra d'abord un peu d'argent. Vous venez juste de prendre 100 000 $. 100 000, ce n'est pas assez. Combien voulez-vous alors? 50 millions. 50 millions? Je n'ai pas autant d'argent. Non, ton mari ici. Exactement. Ne crois pas qu'on ne sait pas. Les Sterling sont la famille la plus riche de Silver City. Un simple 50 millions pour eux, c'est une broutille. C'est impossible.
C'est l'argent d'Ethan, ce n'est pas le mien. Il y a 10 000 $ sur cette carte. C'est tout pour vous. 10 000? Tu nous prends pour des mendiants? Laisse-moi te dire, en plus des 50 millions, la villa Thompson Suite et les voitures de luxe doivent aussi être préparées pour moi. Exactement. L'avenir de la famille Grant dépend de Cody qui doit faire honneur à notre nom. En tant que sa sœur aînée, tu dois le soutenir. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. S'il veut se faire un nom, il devrait le faire par lui-même. Tante, qui sont ces gens? Ils ne pourraient pas être des invités des Sterling, si? Comment cette racaille a-t-elle pu entrer ici? Faites-les sortir immédiatement. Ne les laissez pas ridiculiser les Sterling. Tu portes le précieux héritier des Sterling. Cette petite somme n'est rien que les Sterling ne puissent se permettre. Si tu ne veux pas nous la donner, alors nous n'aurons qu'à la demander nous-mêmes à mon neveu par alliance. Oncle, vous ridiculisez les Sterling. Écoute, petite morveuse, depuis la mort de ta mère, c'est moi qui me suis battu pour t'élever et subvenir à tes besoins. Et maintenant, tu as honte de moi? Attends un peu, je vais te battre. Personne ne touche à la bru. Des Sterlings. Mais qui êtes-vous? Lâche mon père tout de suite. Ethan, laisse-le partir. C'est mon oncle. Ton poignet va bien? Vous êtes Monsieur Sterling. Oh, alors vous êtes mon neveu par alliance. Oh là là. Quel énorme malentendu en famille. Je suis l'oncle de Violet. Et à partir de maintenant, je suis aussi votre oncle. Je suis désolée. Je ne sais pas comment ils sont entrés. Je vais les faire partir tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Nous n'allons nulle part? Beau-frère, ma sœur porte votre enfant, mais elle ne nous l'a même pas dit. Nous nous inquiétons pour elle depuis si longtemps. Aujourd'hui, nous sommes juste venus la voir. Vous l'avez vendu à quelqu'un pour 100 000 $, puis vous avez pris la fuite avec l'argent. Vous appelez ça s'inquiéter? C'est un malentendu. Ce n'est qu'un gros malentendu. En tant qu'aîné, qui ne voudrait pas le meilleur pour sa famille? Par exemple, Cody va bientôt se marier. En tant que sa sœur aînée, pour les frais du mariage, elle devrait absolument aider, n'est-ce pas? Oui, exactement. Une maison et une voiture de luxe sont indispensables. Comment une famille peut-elle avoir de tels parasites comme proches? Incroyable. Violet. Avec des membres de famille aussi éhontés, je ne crois pas que les Sterling te laisseront entrer dans leur famille. Ethan, ne les écoute pas. Ne leur donne pas un seul centime. Violet, je suis ton cousin, en tant que ma sœur si tu ne payes pas pour mon mariage. Est-ce qu'il te reste un peu de décence en tant que sœur? Exactement. Tu viens de te marier et tu te retournes déjà contre nous. Ta mère est morte jeune. Si nous ne t'avions pas recueilli, tu aurais fini dans un orphelinat. Vous m'avez recueilli? Vous ne vouliez que l'héritage de ma famille. Demandez-vous, en toute honnêteté, depuis que je suis enfant, avez-vous réellement été bons avec moi? Absurdité! En quoi avons-nous été mauvais avec toi? Est-ce qu'on t'a laissé affamé ou sans vêtements? Exactement. Ne sois pas ingrate. Apprends un peu de gratitude. Violet. Combien d'argent voulez-vous? Nous voulons seulement 50 millions. C'est trop peu? On devrait demander plus. À partir de maintenant, ma femme pourra nous donner plein de fils en bonne santé. Notre fils a raison. « 100 millions? Cette famille est vraiment avide. C'était 50 millions il y a un instant. Maintenant, c'est monté à 100 millions. Je me demande s'ils sont de mèche pour l'arnaquer. Cette fois, les Sterling sont tombés sur de vrais sangsueux. Violet est plutôt impressionnante. Avant même d'entrer dans la famille, elle a déjà Ethan qui dépense 100 millions pour elle. 100 millions? Vous n'aurez pas un seul centime. Hé, petite morveuse, si nous ne t'avions pas élevée, tu n'aurais pas eu la chance d'être la dame de l'homme le plus riche. Exactement. Comment peux-tu être si égoïste? Taisez-vous tous. Moi, égoïste? Tu as profité de ma naïveté. Pour voler l'héritage de mes parents. Pour payer le mariage de ton fils, je t'ai donné tout ce que je devais. Maintenant, ne pense pas que tu vas recevoir un centime de plus de ma part. Alors, elle a lutté tout ce temps.
Oh, pourquoi ma vie est-elle si misérable? Si j'avais su à l'époque, je n'aurais jamais recueilli cette ingrate. Les Sterling sont la famille la plus riche de Silver City. L'élite de la société. Comment peuvent-ils avoir des beaux-parents comme ceux-ci? C'est humiliant. Tante, regarde-la. Si ça s'ébruite, la réputation des Sterling sera complètement ruinée. Salope, tu n'es pas une bonne personne. Une réception des Sterling n'est pas un endroit pour tes bêtises. Vous, vieille sorcière, comment oses-tu lever la main sur ma mère? Je vais te tuer. Assez. La femme qui se tient devant vous est la dame de la famille Sterling. Madame? Violet, tu as apporté une telle honte aux Sterling. Je doute qu'ils te supporteront plus longtemps. Maman, je suis désolée. J'ai essayé d'embarrasser les Sterling. Ne t'inquiète pas. Je quitterai la famille. Ma chérie, je ne savais pas que tu avais tant souffert par le passé. Ne t'inquiète pas. Maintenant que tu es entrée dans la famille Sterling, à partir de maintenant, nous ne te laisserons plus souffrir du tout. Merci, maman. Madame Sterling, la famille de Violet est tellement sans vergogne. Ils ne sont pas dignes des Sterling. Ce n'est pas ma belle-fille qui est embarrassante. Avoir grandi dans une famille comme ça, ma belle-fille était restée si douce et sensée. C'est vraiment rare. Je devrais la chérir encore plus. Madame Sterling, nous avons aussi été très bons avec elle. À qui tu dis belle famille? Sécurité. Sortez-les d'ici. On peut s'arranger. On ne veut plus les 100 millions. Même 1 million, ça ira. Oui, c'est ça. On ne veut qu'1 million. On ne veut pas le manoir non plus. Juste une voiture de luxe, ça suffira. Laissez tomber les 100 millions. Même si c'était 1 milliard, les Sterling pourraient se le permettre. Malheureusement, vous ne le méritez pas. Si je suis malheureux, tout le monde va être malheureux. Violet. Ça va? Mon ventre? Ted, ça saigne. Il ne faut rien arriver à mon petit enfant. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien t'arriver. Préparons immédiatement l'opération. Les membres de la famille, attendez dehors, s'il vous plaît. Ne bouge pas. Surveillez-les de près. S'il se passe quoi que ce soit, rapportez-le-moi immédiatement. Violet, j'espère que toi et le bébé allez mourir. Le titre de Madame Sterling, il n'appartient qu'à moi. Je me demande comment vont Violet et mon petit-fils. Madame Sterling a un ange gardien qui veille sur elle. Je suis sûr qu'elle ira bien. Tu es incroyable. Pourquoi as-tu poussé ta sœur? Elle porte l'héritier Sterling. S'il arrive quelque chose, on n'aura pas un centime. Ce n'était pas mon intention. Avant, elle était si résistante. Qui aurait cru qu'elle ne tiendrait même pas debout cette fois? Assez, arrête de parler. Si elle nous avait donné l'argent, rien de tout cela ne serait arrivé. Cette fois, considérons cela comme une leçon pour elle, qu'elle souffre un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons un problème. La patiente a un accouchement difficile. Elle perd trop de sang. Quoi? Qui ici a du sang de type O? La réserve de sang de l'hôpital est assez faible. Nous devons trouver assez de donneurs immédiatement. Je suis du type O, je peux le faire. Faites venir tous les employés de type O de l'entreprise venir ici pour donner du sang. Je vais doubler leur salaire. Oui, monsieur. Suivez-moi, vite. Allons-y. S'il arrive quoi que ce soit, les Sterling ne nous pardonneront jamais. Allons-y. Surveillez-les de près. Ne les laissez pas s'échapper. Oui, monsieur. Tenez-vous bien. Ça va? Je vais bien. Docteur, comment va ma femme? Félicitations, Monsieur Sterling. Votre femme a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Des jumeaux? Ethan, tu as entendu? Violet a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Alors, comment va la mère maintenant? Madame va bien. Elle a été transférée dans une chambre.
Mais comme les bébés étaient prématurés, ils doivent rester en couveuse pendant quelques jours. C'est bien. Je vais aller voir Violet. D'accord, je vais aller voir les bébés. Tu as été formidable. Où sont mes bébés? Ne t'inquiète pas. Ils sont nés prématurément. Ils sont en couveuse. Maman est allée les voir. Ils vont bien. Ils sont en couveuse. Ils sont encore si petits. Ils ne devraient pas avoir à souffrir comme ça. Ne t'inquiète pas. J'ai rassemblé les meilleurs médecins de toute Silver City. Ils vont très bien s'en sortir. Ils? Tu t'es évanoui plus tôt. Tu ne le sais probablement pas encore. Eh bien, tu as eu des jumeaux, un garçon et une fille. Vraiment? Oui? Pas étonnant que je me sente si lourde pendant que je les portais. Tu n'es même pas lié à eux par le sang. Et pourtant, tu les as sauvés tant de fois. Mais ceux qui leur sont le plus proches ont failli les tuer. Ton oncle et les autres attendent dehors. Je les fais entrer? D'accord. J'ai quelque chose que je dois régler avec eux en privé. Très bien. Fais-la entrer. Je vais d'abord aller voir les bébés. Violet, je n'arrive pas à croire que tu aies donné aux Sterling des jumeaux. Les Sterling vont sûrement bien te récompenser. Quand ça arrivera, ne nous oublie pas. Cody m'a poussée et a provoqué la naissance prématurée de mes bébés. C'est déjà bien que je ne le tienne pas pour responsable. Et vous voulez encore des faveurs de ma part? Mais Cody ne l'a pas fait exprès. Tu es la cousine de Cody. Une sœur ne devrait pas en vouloir à son frère. D'ailleurs, les bébés ne vont pas bien. Exactement. Ils vont parfaitement bien. De quoi devrais-je être responsable? Qui a dit qu'ils vont bien? Ils sont en couveuse en ce moment. Gamin, surveille ton attitude. Cody a fait naître mes bébés prématurément. Je ne lui pardonnerai jamais. Il y a plus de 10 000 $ sur ce compte. Je te les transfère. Mais à partir de maintenant, c'est fini entre nous. Des conneries. Ta tante et moi, c'est nous qui t'avons élevé. Tu nous dois la vie. Maintenant que tu as épousé un milliardaire, tu crois que tu peux juste t'en aller? C'est pas si simple. Exactement. Je suis l'oncle biologique des héritiers de la famille Sterling. Et mes parents sont leur grand-oncle et leur grand-tante. Le sang est plus épais que l'eau. Pour le bien des enfants, les Sterling ne peuvent pas nous ignorer. Qui a dit que ces deux enfants étaient à Ethan? Ce ne sont pas du tout les enfants d'Ethan. Quoi? C'est impossible. S'ils ne sont pas des Sterling. Pourquoi M. Sterling t'aurait épousé? Exactement. C'est l'homme le plus riche de la ville. Il peut avoir n'importe quelle femme. Pourquoi se contenter d'une bouchée comme toi? Si tu ne me crois pas, fais un test de paternité. À en juger par son attitude, elle ne semble pas mentir. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Prenons l'argent d'abord. Papa, seulement 10 000 $. On va juste laisser tomber? Violette est furieuse en ce moment. Elle ne nous donnera certainement plus d'argent. On ne veut pas encore la pousser à bout. Pour l'instant, on prend juste l'argent. Une fois que les enfants sortiront de l'hôpital, on trouvera un autre moyen. Oh, t'es trop fort, papa. Hé, hé, hé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Sterling, je les ai déjà envoyés au commissariat. Les Sterling vont les poursuivre pour extorsion et trafic d'êtres humains. Nous les poursuivrons. Pour garantir que, toute leur vie, ils ne se présentent plus devant Violette. Compris. Comment vont les bébés?
Ils sont en pleine forme. Ils dormaient si profondément dans l'incubateur. C'est en fait la première fois que je vois des bébés si petits. J'ai entendu que les frais d'incubateur sont très élevés. Ne vous inquiétez pas. Je vous rembourserai. Certainement. Que dites-vous? C'est aussi mes enfants. Maintenant, toute Silver City sait que vous êtes la jeune maîtresse de la famille Sterling. Alors naturellement, ils sont le jeune maître. Et la jeune maîtresse de la famille Sterling, c'est ce qu'ils sont. Et ce qu'ils seront toujours. Qui dit que ces deux enfants s'appartiennent à Ethan? Ces deux enfants ne sont pas du tout ceux d'Ethan. Je pensais que Dieu était aveugle pour permettre à cette fille de boucher d'avoir des jumeaux. Mais il s'avère que Dieu est en fait avec moi. Voici 1 million. Obtenez-moi les résultats du test de paternité pour ces deux enfants et Ethan dès que possible. Une fois terminé, je vous donnerai un autre million. Pas de problème. Violet. Une fois que je remets ces résultats de paternité à Madame Sterling, voyons qui vous protégera alors. Merci, maman. Une fois ta récupération postpartum terminée, nous organiserons le mariage. Et ensuite, ce sera le banquet des 100 jours pour ces deux petits. Quand le moment viendra, je veux que toute Silver City sache que les Sterling ont un nouveau jeune maître et une jeune maîtresse. C'est merveilleux. Maintenant, toute Silver City sait que tu es la jeune maîtresse des Sterling. Naturellement, ils sauront aussi qu'ils sont le jeune maître et la jeune maîtresse des Sterling. Ils le sont maintenant et ils le seront toujours. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Se pourrait-il qu'il veuille que je reste avec les Sterling pour toujours? Maman, je vais au bureau. Oh là là! Ces deux-là sont tellement amoureux. Ils ne supportent pas d'être séparés une seule seconde. Monsieur Sterling, les images de surveillance de cette nuit ont été retrouvées. Elles seront livrées sous peu. Monsieur Sterling, maintenant qu'elle a été retrouvée, pourquoi semblez-vous mécontent au contraire? Et si nous arrêtions de chercher? Continuez à chercher. J'ai dit que je prendrai mes responsabilités envers elle. Vous avez toujours l'intention de l'épouser, alors vous et la jeune maîtresse, vous jouez la comédie? Alors votre jeu est trop bon, vous m'avez même trompé. Alors tout était un mensonge. Je m'en doutais. Une fille bouchée comme moi ne pourrait jamais être assez bien pour lui. Quand ai-je jamais dit qu'elle et moi, on faisait juste semblant? Ce n'était pas le cas? Alors ce que vous venez de dire, à propos de prendre vos responsabilités envers la femme de cette nuit-là... J'ai dit prendre mes responsabilités, mais je n'ai jamais dit que je l'épouserais. Je veux juste lui donner de l'argent pour me faire pardonner le désordre que j'ai causé cette nuit-là. Je vois. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Sterling. Je la retrouverai dès que possible. Attendez. Oui? Que ma femme ne soit pas au courant. Je ne veux pas qu'elle se fasse des idées. Oui, monsieur. Donc, vous et votre femme, c'est juste pour la façade. Alors vous jouez trop bien votre rôle. Vous m'avez presque eu. Violet. Violette, à quoi penses-tu? Maman, ça va. Les bébés dorment? Maman, j'ai fini. Je vais voir les enfants. Prends ton temps, maman.
Mais elle n'a pas fini de manger. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle ne veut pas me parler? Mademoiselle Davenport, voici le test de paternité pour Monsieur Sterling et les 2 enfants. Parfait. Je l'apporte tout de suite au Sterling. Je vais partager cette bonne nouvelle avec Madame Sterling. D'accord. Mais est-ce qu'on peut attendre que le bébé ait 1 mois avant que je quitte les Sterling? Je suis encore trop faible en ce moment. Je ne peux pas bien m'occuper d'eux. Quitter les Sterling? Pourquoi? Tu ne veux pas divorcer? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas m'éterniser. Non. Qui a parlé de divorce? Oh. Monsieur et Madame Sterling, Madame vous demande en bas, elle a quelque chose à vous dire. Entendu, on arrive tout de suite. Je n'ai jamais dit que je voulais divorcer. Toi et les bébés devriez juste rester ici avec les Sterling. Ne te prends plus la tête à partir de maintenant. Compris? Pas de divorce? Serait-ce qu'il prévoit de garder la femme qu'il aime à côté? Allons-y. Maman nous attend. D'accord. Allons-y. Maman, tu voulais nous voir? Qui prétend que ces 2 enfants sont à Ethan? Ces 2 enfants ne sont pas du tout d'Ethan. Ce qui est dit dans la vidéo, est-ce la vérité? Violet, dis-moi, ces 2 enfants ne sont pas d'Ethan? Maman. Si les enfants ne sont pas les nôtres, à qui pourraient-ils être? Maman, tu as vraiment si peu confiance en ton propre fils? Alors pourquoi Violet a-t-elle dit une telle chose? Parce que, à cause de la tante de Violet. Si on ne leur avait pas menti, ils n'auraient jamais cessé de harceler Violet. Si ça s'ébruite, ce sera mauvais pour les Sterling. Violet, est-ce vrai? Ne t'inquiète pas, je suis là. Maman. Puisque mon oncle et sa femme pensent que les enfants ne sont pas d'Ethan, ils n'essaieront plus d'extorquer les Sterling. Je suis contente que ce ne soit qu'un malentendu. Puisqu'on en parle, je vais clarifier une chose. Je ne permettrai jamais que les enfants d'un autre homme entrent dans la famille Sterling. Ethan, Madame Sterling, ne laissez pas cette femme vous tromper. J'ai les résultats d'ADN. Je peux prouver que ces 2 enfants ne sont pas les enfants biologiques d'Ethan. Tu crois qu'avec un simple bout de papier, tu vas semer la zizanie chez les Sterling? Olivia, où trouves-tu ce culot? Ça a été émis par un organisme certifié. Je n'ai pas pu le falsifier. Tu peux l'ouvrir et voir. Si tu ne le crois toujours pas, on peut toujours refaire un test ADN. Olivia. Ça suffit! On dirait que je ne peux plus le cacher. Autant l'avouer. Maman, j'ai eu tort. Ces 2 enfants ne sont vraiment pas... Bien, bien. Je savais qu'il n'y avait pas d'erreur. Ces 2 enfants sont définitivement ceux d'Ethan. Quoi? C'est impossible. Que se passe-t-il? T'as trafiqué ça? Je ne suis pas exactement tout puissant. La femme de cette nuit-là, serait-elle vraiment Violet? Ce rapport est un faux. Tu as dû le trafiquer. Assez. La résidence Sterling n'est pas un endroit pour vos éclats. Ramenez Olivia chez les Davenport. À partir d'aujourd'hui, il lui est interdit de remettre les pieds dans la maison Sterling. Entendu, Monsieur Sterling? Ethan, on a grandi ensemble. Je t'ai toujours aimé. Pourquoi préférerais-tu épouser une fille de boucher plutôt que moi? Pourquoi? Olivia, on ne peut pas forcer les sentiments. Tout est la faute de cette fille de boucher. De quel droit? Serait-elle la jeune maîtresse des Sterling?
Si je ne peux pas t'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Murs! Va te faire voir. Violet, Lâche-moi. emmenez-la au poste de police. Et, à partir d'aujourd'hui, Sterling Holdings met fin à toute coopération avec Davenport Enterprises. De plus, Davenport Enterprises sera chassé de Silver City. Oui, monsieur. Ethan, tu ne peux pas me faire ça. Je n'accepte pas. Il est hors de question que je perde face à une fille de boucher. C'est impossible. Tout va bien maintenant. Ma chérie, tu t'es fait mal quelque part? Oh! Je vais bien. C'est juste un peu douloureux là où elle m'a attrapée. Laisse-moi voir. La tache de vin. Alors, la personne à l'hôtel il y a 1 an. C'était toi. Quoi? C'est merveilleux. Le test de paternité n'était pas faux. Les 2 bébés sont bien nos enfants. Alors, l'homme de cette nuit-là, c'était toi? Oui. C'est bien le père de l'enfant. Tu es le père des bébés. Ça me fait plaisir. Mais on ne devrait pas se rapprocher pour que la personne que tu aimes ne se fasse pas de fausses idées. Attends. Quelle personne que j'aime? Arrête de faire semblant. Ce que tu as dit aux autres, j'ai tout entendu. Tu as quelqu'un pour qui tu dois être responsable et tu vas l'épouser. Cette personne, c'est toi. Quoi? Avant ça, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un d'autre cette nuit-là. Alors, j'ai fait chercher par mon assistant, juste pour me racheter de mon erreur de cette nuit. En fait, depuis que j'ai réalisé que je tombais amoureux de toi, la seule personne que je voulais épouser, c'était toi. Alors, entre toi et moi, ce n'était pas qu'une aventure d'un soir, et celle que tu vas épouser n'est pas quelqu'un d'autre? Mes sentiments pour toi n'ont jamais été une simple aventure. Depuis le tout début, la seule personne que j'ai jamais voulu épouser, c'est toi. On estompe le salon. Alors allons dans la chambre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, c'est ce que moi je voulais dire.